Bonjour à tous, je vous avais déjà fait des vidéos sur Sukhothai, vidéos pratiques sur comment visiter Sukhothai, et maintenant que le parc a rouvert hier le 22 mai, je vais le visiter et vous emmener le visiter avec moi. C'est parti! Alors évidemment, il y a quelques mesures à faire. Normalement, le port du masque est obligatoire. Respecter la distanciation sociale, mais en fait c'est assez facile à l'intérieur du parc parce qu'il va y avoir assez peu de monde. En temps normal déjà il y avait peu de monde. Parce qu'en fait le parc historique de Sukhothai il est fermé depuis le 25 mars, ça fait presque 2 mois comme le rappelle ce panneau qu'ils ont oublié d'enlever. Donc on va aller voir comment ça se passe pour acheter un ticket. Oh. Ça va les crêpes? Ça va les crêpes? Voilà, donc j'ai mon ticket, mon plan et les prix n'ont pas changé, hein, c'est 100 bahts donc pour la partie centrale, vous avez un billet pour 100 bahts et 10 bahts pour le vélo. Voilà, l'entrée est juste à côté. Ah, donc vous voyez là il répète physical distancing, donc si jamais il y avait la queue, il faudrait respecter, vous avez des marques au sol, il faudrait respecter. Voilà, j'arrive dans le parc, ah voilà je me disais bien. Ah, les crêpes. Donc ils m'ont pris la température, donc j'ai 36,7 donc tout va bien. J'ai un petit sticker vert sur ma chemise. Et donc après il faut faire un check-in avec la plateforme Taichana, donc il faut scanner ça. Donc on va se lancer là-dedans. Ouais. Chinese, no. Okay, check-in. Check-in. Yes. Okay. Sorry, I have to approve. Okay. Okay. Thank you. Ok, et là il faut écrire son numéro de téléphone. Yes, okay. Et voilà. Yes. Perfect. So, ไปเที่ยวไหน from there. ขอบคุณครับ โอเค ขอบคุณครับ Me voilà donc dans la partie centrale du parc historique de Sukhothai. C'est la partie la plus intéressante clairement, mais c'est pas la seule qu'il faut visiter, vraiment. Je vous expliquerai qu'il y a au moins un autre temple dans une autre partie qu'il faut aller voir. Mais là on va tout de suite aller à gauche, voir le temple le plus important du parc historique de Sukhothai, le plus grand, le Wat Mahathat. Voilà. Alors le parc historique de Sukhothai c'est sympa à visiter à vélo, hein. Ça peut se faire à pied la partie centrale, mais pour tout visiter le mieux c'est d'avoir un vélo. Vous avez des loueurs de vélo devant l'entrée de la partie centrale. Et c'est 30 bahts la journée la location d'un vélo. Sinon vous avez des hôtels, des guest houses qui en général fournissent les vélos soit gratuitement, soit les louent. Et en ce moment c'est peut-être mieux d'avoir votre hôtel qui vous le fournit. Parce que comme il y a très peu de visiteurs, ça vient juste de rouvrir. Évidemment les loueurs de vélo, ils sont pas tous ouverts, loin de là. Voilà, on arrive donc au Wat Mahathat. Donc vous avez ici la carte du parc historique de Sukhothai. Alors vous avez trois parties qui sont trois parties payantes. Donc la partie centrale avec l'achat des tickets donc, que je viens de faire moi ici. Je suis rentré par là et je me trouve maintenant au Wat Mahathat qui est ici. La partie centrale du parc historique, elle couvre toute cette zone-là. Et donc pour le ticket pour entrer dans cette partie centrale, c'est 100 bahts. Plus 10 bahts si vous rentrez avec un vélo. Puis vous avez la partie nord qui est donc ici, qui couvre toute cette zone là et dont le temple le plus intéressant est ici, le Wat Sichum. Je vous en reparlerai puisqu'on ira évidemment après. Et vous avez ici ce que moi j'appelle la partie forestière où vous avez plein de petits temples encore, et le plus intéressant c'est celui-ci, le Wat Sapan In et son Bouddha debout. Donc à chaque fois, vous payez 100 bahts plus 10 bahts pour le vélo, 100 bahts plus 10 bahts pour le vélo, 100 bahts plus 10 bahts pour le vélo, ce qui fait à la fin de la journée, si vous visitez les trois zones, 330 bahts avec un vélo. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez des QR codes toujours, mais non plus cette fois-ci pour à cause du Covid-19, mais des QR codes que vous pouvez scanner pour avoir des informations dans plusieurs langues, dont le français, sur chacun des temples que vous allez voir. Voilà, vous scannez, hop, ici français, ensuite vous allez sur Browse Website. Après, ça dépend de l'application que vous utilisez pour lire les QR codes et vous allez avoir une explication. Wat Mahathat. Situé au centre de la ville, ce temple est considéré comme le plus important et s'assimile au monastère royal de Sukhothai. Alors Sukhothai a été la première capitale du royaume de Siam, puisque la Thaïlande avant s'appelait le royaume de Siam.
pendant 2 siècles, pile poil 2 siècles, de 1238 à 1438. Et alors, comme vous voyez là, on voit effectivement ce qu'on visite à Sukhothai, ce sont des ruines de temples. Parce que en fait, les temples étaient construits en dur, en pierre, en briques. Par contre, les habitations, elles, étaient dans des matériaux beaucoup plus qui se décomposaient beaucoup plus facilement, notamment essentiellement à base de bois. C'est pour ça qu'ici, en fait, on ne retrouve pas d'habitation, mais on retrouve des temples, des Bouddhas. C'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, comme tous les autres parcs historiques de la région, qui sont de la même période, celui de Sisachanalai à 60-65 km d'ici, et puis évidemment celui de Kapengpet aussi. Je dis évidemment parce que les gens l'oublient, le connaissent pas trop, celui de Kapengpet, et moi je l'aime beaucoup. Pour moi, le meilleur moment pour visiter le parc historique de Sukhothai, c'est vraiment le matin. Vous voyez, le soleil, il est là en fait. Et donc en fait, il est bien placé pour éclairer tous les monuments, les Bouddhas. Plus la journée va avancer, plus il va être en haut et moins ça va être facile à photographier et joli. Et puis en soirée, vous serez vraiment, enfin dans l'après-midi, vous commencerez vraiment à être contre-jour pour être complètement à contre-jour dans la soirée. Mais l'avantage, c'est que vous aurez le coucher du soleil qui se fera ici derrière le soir. La problématique étant de venir à une saison où le soleil se couche avant 18 h, puisque le parc historique ferme à 18 h. Vous avez au Wat Mahathat, vous avez des Bouddhas debout, comme celui-ci. Et vous avez des Bouddhas assis, comme celui qui est là-bas. Tous ces Bouddhas marchands qui font le tour. Et moi ce que j'aime, c'est que c'est très paisible, surtout là, à cette heure-là du matin, puisqu'il est 8 h 30. On est vraiment sur un parc très paisible, avec des petits oiseaux. Ouais, quand on a le soleil en contre-jour, ça donne ça. Donc l'après-midi, c'est ce que vous avez. Sur tous les Bouddhas, vous allez avoir cet effet de contre-jour qui est un petit peu embêtant. Deuxième Bouddha debout, donc. Là, vous avez encore quelques bas-reliefs en stuc. On reconnaît là plus ou moins des éléphants. Alors, dans le Wat Mahathat, vous avez tous les ans, pendant le festival de Loy Krathong qui dure une dizaine de jours, un spectacle de son et lumière qui est donné. Alors en fait, il y a 2 spectacles de son et lumière qui sont donnés dans le parc. Un qui est payant, ici au Wat Mahathat, qui est le plus grandiose, le spectacle le plus grandiose, qui raconte justement l'histoire du royaume de Sukhothai.
Alors une histoire qui est racontée uniquement en thaï, donc si vous voulez suivre, c'est bien de se renseigner un petit peu avant sur l'histoire. Et le Bouddha, probablement le plus connu de Sukhothai, le plus emblématique de Sukhothai, c'est ce Bouddha du Wat Mahathat. Et juste pour finir sur Loy Krathong, en fait, pendant le festival, vous avez un autre spectacle de son et lumière qui lui est gratuit et qui est donné dans un autre temple de la partie centrale. Je vous le dirai tout à l'heure quand on y sera. Et alors vous avez sur ce Bouddha une position que vous retrouverez très souvent de Bouddha assis avec une main posée sur le genou, donc la main droite tournée vers la terre, et une main paume tournée vers le ciel. Situé au centre de la ville, ce temple est considéré comme le plus important et s'assimile au monastère royal de Sukhothai. Il est orienté vers l'est. Le sanctuaire est limité par une muraille et une douve. Le monument principal de ce temple est le grand Chedi en forme de bouton de lotus, forme caractéristique de cette époque. C'est celui-là. Les autres monuments importants sont un vihara, une salle d'assemblée, un mandapa, c'est-à-dire un pavillon pour abriter une statue de Bouddha, et un ubosot, qui est une salle d'ordination, ainsi que 200 chedis secondaires. À l'est du stupa principal se trouve Vihansong, un autre vihara surélevé sur une base en forme de lotus de 1,50 m de haut, qui est caractéristique du style architectural de l'époque plus tardive des Ayutthaya. Ce vihara semble avoir été ajouté ultérieurement, créant un espace étroit entre le vihara et le mur du sanctuaire qui n'est pas en proportion avec la hauteur du monument. Je retourne maintenant plutôt du côté de l'entrée. Je vais essayer de trouver une façon de visiter qui me paraît la plus intéressante, mais vous pourrez visiter dans le désordre, ce que je vous montre dans la vidéo évidemment. Moi je retourne vers l'entrée, en fait vers la statue du roi Rakhamhaeng. Et vous avez avant le Chedi ici du Wat Chana Songkhram. Voilà, vous avez ce fameux Chedi du Wat Chana Songkhram qui est magnifique. Et droit devant là, vous avez la statue du roi Rakhamhaeng. On va aller d'abord voir le roi. Alors le roi Rakhamhaeng, c'est un roi qui est très important parce que c'est le roi en fait qui a inventé, en tout cas à qui on attribue l'invention de l'alphabet thaï. Voilà, donc là je m'enfonce plus vers le fond de la partie centrale. Vous avez ici l'étang du Wat Sasi, qui est ma prochaine destination donc. Et tout ça, ça se fait très bien à vélo, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas fatigant à faire à vélo, c'est même très agréable. Comme vous voyez, c'est le parc, il est aménagé, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, il y avait des petites routes goudronnées, vous avez des jolies pelouses et des arbres magnifiques. C'est très bien entretenu. C'est très facile de faire du vélo ici, c'est très agréable. Le seul hic, c'est qu'il fait parfois un peu chaud évidemment, donc prévoyez une bouteille d'eau. Alors évidemment, hein, si vous pouvez être plus flemmard et visiter en tram, même maintenant avec les mesures de distanciation sociale, vous avez encore des trams, mais vous avez des scotch rouges pour les places sous lesquelles il ne faut pas s'asseoir pour respecter la distanciation sociale. Mais c'est tellement plus agréable à vélo. Ce que j'aime moi au Wat Sasi, c'est notamment ce pont, cette entrée. Et donc en fait le Wat Sasi, il est entouré d'eau. Et je vous disais en fait qu'à Loy Krathong, vous avez des spectacles de son et lumière payants, donc au Wat Mahathat, et gratuits dans un autre temple. C'est ici en fait le Wat Sasi
qui est cet autre temple où vous avez les spectacles gratuits. Alors, vous avez des figurants au niveau du temple, mais l'essentiel en fait du son et lumière se passe justement sur le petit étang. Pour le Wat Saci, en fait, je vous ai pas mis le commentaire en français parce que j'ai pas, le QR code marche pas. J'ai essayé de le scanner en vain. L'élément principal, évidemment, c'est ce Bouddha en stuc blanc et toujours le Shedi en forme de cloche derrière, typique de Sukhothai. Je continue dans la partie centrale toujours. Hein. C'est la plus intéressante, c'est la plus riche. C'est là où vous avez les temples les plus intéressants, les mieux restaurés. Bon alors là normalement il y avait de l'eau, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de sécheresse cette année. Il n'y a plus d'eau. C'est plus joli avec de l'eau, hein, je vous le cache pas. Donc là voilà, je suis une Wat Mahathat là. Alors je fais un petit, je suis sur un chemin qui est pas très pratique à vélo. Mais c'est pour aller voir un autre temple avant. Je vais même être obligé de descendre du vélo parce qu'il y a une espèce de petit passage là où je vais être obligé de descendre du vélo. Voilà, c'est un petit raccourci pour aller voir le temple suivant, qui est un temple particulier, j'allais dire, par rapport aux autres. Il a un style assez différent des autres temples qu'on peut trouver dans la partie centrale. Ouais, je vais lasser tout droit, donc j'ai le Wat Mahathat qui est là. On regarde à droite à gauche, il n'y a personne, on continue tout droit. Donc ce temple c'est le Wat Sisawai. Ce temple est situé au sud du Wat Mahathat, près de la muraille. Les monuments importants sont les 3 prins de style Lopburi. Les prins sont des Chedi de style Khmer. La forme est ici plus effilée et le socle est plus bas que de coutume. Un linteau gravé montre Vishnu, couché sur un naga appelé alors Narayana. Des fragments de statues et un linga ont également été retrouvés dans ce temple. Lors de sa visite en 1907, le roi Ramasis y a trouvé une statue de Shiva et a suggéré que ce temple devait être un sanctuaire hindou à l'origine, transformé plus tard en temple bouddhiste. Alors ça s'appelle un parc historique et je trouve que le nom de parc ils le volent pas du tout parce que c'est vraiment un parc avec des monuments historiques dedans, mais c'est un parc avec des arbres, certains qui sont vraiment magnifiques, vraiment majestueux. Je sais pas quel âge ils ont, je pense pas qu'ils soient aussi vieux que les ruines qu'il y a ici, mais ce sont des arbres magnifiques.
on va aller voir le dernier temple. Comme je suis à vélo, je peux passer par là. Donc ce dernier temple, c'est le Wat Tha Prang Nun, avec aussi un superbe Bouddha recouvert de stucs. Enfin, on va commencer par la partie nord et le Wat Sichum. Alors pour savoir quand tourner, vous pouvez utiliser un GPS. Sinon vous repérez ce restaurant, mais surtout vous repérez la petite, le petit panneau blanc là qui indique Wat Sichum, puisque effectivement il faut tourner ici, à droite maintenant. Alors je vais faire ce qu'on ne fait pas en Thaïlande normalement, je vais me mettre sur la mauvaise file juste pour vous montrer le panneau Wat Sichum qui est là. Wat Sichum. Et maintenant je me remets sur la file de gauche puisqu'on roule en gauche en Thaïlande. Donc repérez bien ce panneau, mais comme je dis vous n'avez pas beaucoup à pédaler. Hein. J'ai dû pédaler 3-4 minutes depuis que je suis sorti de la partie centrale du parc historique. Si vous sortez par l'entrée principale, celle où on vend les tickets, évidemment ça vous prendra un peu plus de temps. Et là après c'est facile, hein. Vous allez tout droit, vous tournez, vous suivez la route en fait, la route principale sur laquelle vous êtes, vous allez tout droit. Vous voyez là la route elle va continuer à tourner. Droit devant vous avez le Wat Sichum, mais ça c'est la partie moderne. Et vous avez une flèche qui vous l'indique, hein. Pour les ruines du Wat Sichum, il faut continuer, il faut tourner. Les ruines en fait elles sont là. Donc hop, on va faire un check-in encore. Normalement il doit se souvenir de moi. Tiens, check-in. Ok. Voilà, donc il faut bien respecter les distances, etc. J'ai mon ticket, donc là c'est à nouveau 100 bahts. Et je paye pas le prix d'entrée du vélo là en fait parce qu'on peut pas venir avec un vélo Wat Sichum. Mais le reste de la partie nord on peut la faire avec un vélo. Le Wat Sichum c'est mon vrai coup de cœur à Sukhothai. Je peux pas venir à Sukhothai sans voir ce temple. Et je conçois pas que malheureusement il y a encore beaucoup d'agences de tour opérateurs qui font venir les gens, donc qui font des tours en Thaïlande de 9-12 jours, et qui font venir les gens à Sukhothai, qui leur font faire la partie centrale et qui les font pas venir ici. C'est juste une hérésie. Voilà, ce temple est magnifique, son Bouddha est sublime, c'est un des plus beaux Bouddhas de Thaïlande. Alors évidemment il a été rénové, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et alors pareil pour visiter ce temple, pour avoir la meilleure lumière comme maintenant là, venez avant midi, là il est 10h30.
temple attire l'attention des visiteurs. Il abrite une grande sculpture de Bouddha assis en posture de victoire sur le dieu du désir, Mara. Il mesure 11 mètres 30 de large. Selon la stèle numéro 1, ce Bouddha est nommé Pra-Achana, ce qui veut dire celui qui est inébranlable. Il a été restauré entre les années 53 et 56. Le mot signifie en langue thaï ancienne l'arbre de la Bodhi. C'est sous cet arbre devenu sacré que Bouddha eut son éveil. Sichum signifie donc l'endroit où l'on trouve beaucoup d'arbres de la Bodhi. Il existe une légende selon laquelle le roi Naresuan le Grand aurait réuni ses soldats devant ce Bouddha avant de partir en guerre contre les Birmans à Sawankalong. En se cachant derrière la tête du Bouddha, il aurait parlé à ses hommes. On pensa donc que ce Bouddha pouvait parler. Allez, c'est reparti. Donc dans cette partie nord, c'est vraiment le temple à ne pas rater. Maintenant, il y a d'autres choses intéressantes dans la partie nord, qui reste quand même, hormis ce temple qui pour moi est le temple à voir absolument quand on vient à Sukhothai. Hormis ce temple, effectivement, la partie nord n'est pas si intéressante que ça, mais je vais quand même vous montrer un autre temple qui est intéressant, et puis quelque chose que vous trouvez que dans la partie nord. Donc là on retrouve un prank dans le même style que le Wat Sisawai dans la partie centrale. Prank donc de style Khmer. Là, on reconnaît bien le Bouddha marchant à la position des pieds. Je vais pas vous emmener voir tous les temples de cette partie nord, mais je vais vous emmener voir quelque chose qui est intéressant, que vous trouvez que dans la partie nord. Il y a un resort ici, le Sukhothai City Resort, qui est assez sympa. Je vais vous emmener le visiter parce que, en fait, ce Sukhothai City Resort, j'y ai jamais séjourné, mais j'ai un ami qui a séjourné qui m'en a dit du bien. Et en fait, il est quand même super bien placé parce que il est dans la partie nord. En fait, vous voyez, vous avez Sukhothai City Resort ici. Donc vous voyez, il est bien placé. Alors là, bon, il est un petit peu fermé, un petit peu, il fait pas tellement envie, mais je vous mettrai le lien vers Booking ou vers Agoda. Franchement, vous êtes dans des espèces de petits bungalows très sympas, dans un cadre assez sympa. Et puis voilà, vous prenez le vélo, vous faites 5 minutes de vélo, vous êtes au Wat Sichum, et vous faites 10 mètres et vous êtes là où je suis, là moi, c'est-à-dire dans la partie nord du parc historique de Sukhothai, sur des routes super sympas, etc. Voilà, ceci étant dit, donc ce que je veux vous emmener voir moi maintenant, c'est quelque chose que peut-être dans les gens qui ont visité Sukhothai, même bien visité Sukhothai, qui ont essayé d'aller faire à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant, ben peut-être même ces gens-là, ils les ont pas vus. Voilà, j'y suis. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez ces structures en bambou, vous pouvez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ces structures en bambou? En fait, elles recouvrent des ruines, mais pas des ruines de temples, pas des ruines d'habitation. C'est intéressant.
C'est des fours à poterie. Alors ils sont en train de les rénover. C'est vrai que moi quand je suis venu, ils n'étaient pas dans cet état-là. Vous voyez là, ils sont vraiment en train de les rénover. Vous avez la cheminée là. En fait, donc c'était complètement fermé. Il y avait juste des entrées pour placer les poteries, le bois, etc. C'était refermé. Puis ça cuisait et puis ils ressortaient ça. Alors c'est vrai que là ils sont malheureusement maintenant peut-être un peu trop bien restaurés et ils ont l'air un peu neufs. Mais vous en trouverez des anciens qui n'ont pas été trop restaurés et qui sont même un peu écroulés tout près de Bangkok, sur l'île de Koh Kret. L'île de Koh Kret qui est vraiment une escapade sympa à faire hors de Bangkok. Quand vous en avez marre du bois, des voitures, vous voulez un peu de calme, de ruralité, allez à Koh Kret. Là-bas, je pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui les utilise. Par contre, il y a des endroits en Thaïlande où on les utilise encore. Moi, j'avais trouvé notamment après un artisan qui utilisait encore un four comme ça. Et évidemment, j'ai mis toutes les infos pour ça, pour aller voir cet artisan sur le site thailandi.com, sur la destination Phrae, P-H-R-A-E. Alors, je suis repassé par le Wat Sichum et puis la route qui mène au Wat Sichum pour retrouver la route où j'avais tourné, donc pour aller au Wat Sichum, et pour continuer donc jusqu'à l'entrée de la partie forestière. Il y a deux façons de faire pour aller à la partie forestière, soit l'entrée que je vais vous montrer là, soit une entrée qui se trouve à l'arrière de la partie principale du parc historique. Sauf que en ce moment, j'imagine que pour pouvoir mieux contrôler les flux des gens, on peut plus sortir par là, et donc plus rentrer par là non plus. C'est vrai que ça permettait de faire une boucle, soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit faire comme moi là, Wat Sichum, puis partie forestière, puis revenir dans la partie centrale, soit partie centrale, partie forestière, puis arriver au Wat Sichum. Mais je vous conseille quand même de faire le Wat Sichum en deuxième, même si souvent on aime bien garder le meilleur pour la fin, parce que au niveau de l'éclairage du soleil, vous aurez une bien meilleure lumière et un Wat Sichum, un Bouddha du Wat Sichum qui sera sur son bien meilleur jour. J'arrive donc à l'intersection où j'avais tourné pour aller au Wat Sichum. Et donc si je veux retourner sur la partie centrale, je vais à gauche. Mais pour aller dans la partie forestière, qui est donc ma prochaine étape, il faut aller à droite. Continuer plus loin. Sur 2-3 km. Après le restaurant Doi Pha, vous allez avoir une vue bien dégagée et vous allez le voir, le Bouddha. Vous voyez, là-haut sur la colline, il y avait un Bouddha debout qui regardait le paysage et les touristes en train de pédaler, pardon. Et donc, quand vous voyez donc le Bouddha là-haut, vous allez pas tarder à arriver au début de la route qui permet d'y mener et donc l'entrée de la partie forestière. Vous sautera peut-être pas forcément aux yeux que c'est un Bouddha, mais vous allez voir une formation en pierre en haut d'une colline. Si vous voulez un point de repère pour l'entrée, quand vous avez sur la droite de la route le Lilavadi Resort, vous êtes quasi arrivé. Sachant que l'entrée, elle est par contre du côté gauche de la route. Voilà, on arrive, vous voyez marqué la Wat Sapan Hin à 350 mètres. Le Wat Sapan Hin, c'est le temple avec le Bouddha debout, le plus intéressant de cette partie forestière, qui est la moins intéressante des trois, il faut bien le dire. Voilà, vous arrivez ici, la partie forestière du temple. Hop, voilà, ici. Donc il faudra à nouveau payer 100 bahts pour l'entrée. J'adore ce logo pour les tuk-tuk.
Alors, petite information, en fait, c'est le même QR code qu'il faut scanner pour rentrer et pour sortir. Je pensais qu'il y avait un QR code différent. Et après, il ne faut pas cliquer sur le même bouton. C'était donc la visite du parc historique de Sukhotaï. Alors, c'est vrai que d'habitude, je ne vous fais pas des vidéos aussi longues, aussi détaillées, pour vous laisser encore pas mal de choses à découvrir sur place. Là, c'est un petit peu différent, mais l'endroit est tellement génial et tellement incroyable et tellement grand aussi, plein de petits détails, que de toute façon, je sais que vous serez émerveillés en venant si vous n'êtes jamais venus. Et ceux qui sont venus, ça leur rappelle des souvenirs qui, en ce moment, je pense, leur font du bien, peut-être un peu de mal, mais surtout du bien. En tout cas, moi, j'étais très content de revenir ici. Vous retrouverez toutes les informations pour visiter Sukhotaï, notamment les transports pour venir. Vous retrouverez aussi évidemment sur thailandi.com des suggestions d'hôtels, dont un hôtel, le Srivilai, un hôtel dans lequel j'étais moi là pour ce séjour. Je me suis fait plaisir. J'avoue, des tarifs post-Covid, ça vient juste de rouvrir et comme on est évidemment dans une société de l'offre et de la demande, quand il y a une offre énorme et très peu de demande, comme c'est le cas actuellement, forcément les prix sont cassés. J'ai profité effectivement d'un hôtel vraiment génial pour, en toute franchise, 2000 bahts la nuit. 2000 bahts pour cet hôtel avec le petit déj qui est vraiment très copieux inclus, un vélo pour aller faire des tours partout, Netflix en illimité, etc. etc. C'est vrai que c'est vraiment une super affaire. Alors évidemment les gens te diront oui mais c'est pas bien de profiter, etc. Mais je vous assure que l'hôtel était content d'avoir des clients. On n'était que 5 clients dans l'hôtel et ils étaient contents qu'on soit là. Je sais pas quand je pourrais refaire une vidéo. Probablement pas tout de suite. J'avais besoin de prendre l'air, de changer de décor, de revenir ici. C'est un lieu que j'adore, c'est vraiment pour moi une des destinations vraiment à faire en Thaïlande, sauf si on n'aime pas la nature, on n'aime pas l'histoire, on n'aime pas les vieilles pierres, mais sinon il faut vraiment venir à Sukhotaï. Et voilà, les mesures anti-Covid ici, elles sont quand même assez, elles sont pas si contraignantes que ça. On vous prend la température à l'entrée de chaque zone. Vous devez checker via un QR code ou éventuellement remplir un formulaire si vous voulez pas, si vous avez peur d'être traqué digitalement. Mais ils gardent, en fait, ils ne prennent que votre numéro de téléphone pour pouvoir vous envoyer un SMS si jamais quelqu'un a été contaminé au Covid-19 et a été au même endroit que vous au même moment. Et je crois qu'ils gardent les données pendant 60 jours. Mais bon, voilà, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, on sera revenu dans un monde où on n'est pas obligé de faire de la distanciation sociale, où on peut voyager normalement et profiter des choses à nouveau. Je vous dis à bientôt, ou peut-être pas, mais dès que je pourrai refaire une vidéo ou une visite, j'hésiterai pas, parce que j'avoue que j'étais un peu en manque. Salut!